Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de Paris Direct, à la une de l'actualité de ce mardi. Le dernier adieu des Brésiliens et des fans du monde entier au roi Pelé. Les Brésiliens et tous les fans de Pelé ont encore quelques heures pour venir lui rendre un dernier hommage au stade de Santos. À 10 h, heure locale, le cortège funéraire traversera sa ville natale, puis sa dépouille passera devant la maison de sa mère, toujours vivante. Elle a 100 ans. Les obsèques auront ensuite lieu dans la plus stricte intimité. Les précisions de notre envoyé spécial à Santos, Fanny Lothaire. Et comme le disait Fanny Lothaire, Lula est attendu dans la matinée dans la ville de Santos. Le président brésilien a pris ses fonctions dimanche et il est déjà passé à l'action. Il a signé des décrets pour limiter les possibilités d'achat d'armes et de munitions, augmenter le salaire minimum. Il a également pris de nouvelles mesures écologiques en décidant notamment de réactiver le fonds pour l'Amazonie. Thibaut Franceschi. La Russie minimise-t-elle ses pertes après la frappe ukrainienne sur Makiivka, une ville sous occupation russe située dans l'est du pays. Les autorités russes parlent d'au moins 63 soldats tués. Kiev évoque un bilan bien plus élevé. C'est un centre de déploiement provisoire de l'armée russe qui a été visé. Ce sont en tout cas les plus lourdes pertes en une seule attaque admise par Moscou depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Julien Cheida. En Irak, des centaines de personnes se sont rassemblées hier pour marquer le 3e anniversaire de l'assassinat du général iranien Rassem Soleimani et du commandant adjoint Abou Mahdi al-Mohandis. Ils avaient été tués lors d'une attaque américaine de drones près de l'aéroport de Bagdad. Khalid Houssi. Les suites du Qatargate au sein du Parlement européen. L'institution a lancé une procédure de levée d'immunité en urgence contre 2 eurodéputés. La Chine, toujours en état d'alerte face au nombre de cas de Covid qui continue d'exploser. Une situation d'autant plus inquiétante que le pays s'apprête à célébrer le Nouvel An lunaire. Chaque année, lors de cette fête, des dizaines de millions de personnes voyagent à travers tout le pays. Alice Broga. En France, c'est désormais la priorité d'Emmanuel Macron en ce début 2023, la réforme des retraites. Le président a confirmé lors de ses vœux que les nouvelles règles de cette réforme entreraient en application dès la fin de l'été 2023. La première ministre, Elisabeth Borne, recevra aujourd'hui et demain les partenaires sociaux et pourra poursuivre ainsi les consultations débutées le 5 octobre. Le texte devrait être ensuite présenté par Elisabeth Borne d'ici une semaine. Victor Frédéric et Yann Moine. Je vous rappelle la principale actualité de cette matinée, le dernier adieu des Brésiliens et des fans du monde entier au roi Pelé.